Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, la plénière de l'Assemblée nationale ouverte ce lundi 18 mars 2019 sur convocation du président de l'institution, Maître Adrien Roumbédi, pour aborder essentiellement l'impasse politique que traverse le Bénin, n'est pas allé à thème. Le soleil levant souligne qu'à peine ouverte, la séance plénière étant attendue est reportée à jeudi, selon l'auteur de l'article. Après la présentation des rapports par les différentes commissions, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance avec l'accord des parlementaires. Le Béninois libéré donne lecture de l'intégralité des 3 propositions de loi à examiner et éclaire l'opinion sur ce qui justifie le report des travaux. C'est avec les grandes lignes des propositions de loi dérogatoires initiées que la nation aborde également les informations liées à la session parlementaire pour des législatives inclusives, à en croire le quotidien du service public, la révision de l'article 80 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 est au menu, sans oublier la charte des partis politiques et le code électoral qui seront modifiés et complétés, ajoute fraternité. Malgré les propositions de loi du comité paritaire, le matinal prend le report de la 4e session extraordinaire comme un frein à la résolution de l'impasse électorale parce qu'il évoque que les députés traînent le pas. De son côté, Nord Bénin analyse le processus de sortie de crise préélectorale et déclare que la montagne a accouché d'une souris. Dans son argumentaire, Matin Libre voit que 2 semaines après la rencontre, pour nous sortir de la crise électorale, l'Assemblée nationale prend son temps, tout en mettant l'accent sur les propositions arrêtées pour la loi dérogatoire. Matin Libre trouve qu'il y a probable prorogation du mandat de la 7e législature. Mais l'événement du jour voit la Sénat très active au sujet des législatives du 28 avril 2019 parce que selon ce confrère, la formation des formateurs départementaux démarre ce jour sans prendre de distance. L'Audace Info voit de gros nuages sur les élections législatives du 28 avril au Bénin. À Guéry, les premiers clament que le peuple béninois est très en colère contre la Commission électorale nationale autonome, préoccupée par la crise préélectorale au Bénin. Point Média se demande si des observateurs de l'Organisation des Nations Unies seront bientôt au Bénin. Le même journal donne lecture de l'intégralité des propositions de l'Union sociale libérale pour une sortie de crise des législatives inclusives. Pour finir, Point Média indexe la charte des partis politiques, la loi sur le code électoral, l'aménagement du calendrier électoral, le tout assaisonné d'un mémorandum était à l'actif de l'Union sociale libérale pour une sortie de crise. Le même son de cloche par le nouvel observateur qui touche du doigt le rôle moteur de l'Union sociale libérale pour des élections inclusives dans notre pays. Mais le confrère étale que face au piège du carré de la ruse, la rage du peuple s'impose pour calmer le jeu. En tout cas, l'Audace Info rallonge que pour exiger les élections inclusives au scrutin du 28 avril, les opposants béninois ne lâcheront pas le combat. Et pour être apte, Fraternité nous informe de Malta Tonic Urban Dance, une compétition de danse urbaine dont la première édition a été lancée hier à Cotonou. L'un n'étant pas à la danse, le Béninois libéré nous situe par rapport à la promotion de l'excellence en milieu scolaire à Boycon. Dans ces colonnes, le journal de Aboubakar Takou relève que la fondation Luc Sertondi Atroko récompense les meilleurs élèves du CEG1 de la ville Carrefour. Un acte qui vient confirmer que le deal de Boycon reste fidèle à sa vocation de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Et nous quittons le Béninois libéré pour Best Info. Ici, le confrère reste accroché à la gouvernance AC sur les résultats et nous relate en manchette que Patrice Talon est victime de l'application stricte de l'article 35 de la Constitution qui voudrait que les citoyens à charge d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience
compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun prévu par la loi. Restons sur le même quotidien pour parler de la réforme du système partisan au Bénin. Les forces connues pour un Bénin émergent, l'Union sociale libérale, le parti Restaurant l'Espoir et l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio perdent leur légitimité en tant que parti politique. Best Info indique que c'est depuis hier qu'ils ont perdu leur droit d'existence légale et ceci en conséquence de l'arrivée à terme du délai de mise en conformité prévu par la loi. Football pour terminer et le soleil levant nous rapporte que pour le match Bénin-Togo qui s'annonce très déterminant pour le dimanche prochain et ceci entrant dans le cadre de la qualification de l'équipe nationale pour la CAN Égypte 2019, Fabien Farnol, le gardien des écureuils serait forfait. L'auteur de l'article notifie que si cette information s'avérait, sera un véritable coup dur pour le Bénin. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Gutembe Sohou. Merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil des journaux. GS Communication vous souhaite de passer une excellente journée de travail. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité.